Oui, 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 il y a des dangers dans le sport. La testostérone en fait partie. On voit ça tout de suite. Ils en sont morts. Abonnez-vous si pour vous la kinésithérapie, le sport et la nutrition vous intéressent. On voit ça tout de suite. Ils en sont morts. Oui, oui, oui. Faut pas faire n'importe quoi quand on fait du sport. Et à cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tant d'études scientifiques que ça. Et finalement, la testostérone, elle avait bonne presse. Bah, pourquoi? C'est pas compliqué, hein. Tu te fais une piqûre, tout de suite, bah, t'avais tout de suite en fait tout de suite une bonne musculature, un bon volume. Et donc, si t'as tout de suite une bonne musculature et un bon volume, bah, c'est quand même super plaisant parce que toi, t'es là à côté, tu te fais chier, tu sais même pas que les prods, c'est forcément ce qu'il te faut pour t'aider à renforcer, tu te rends pas compte pour ton sommeil, tu sais pas quelle bouffe avoir, des choses comme ça. Tous les trucs qui sont un peu plus courants aujourd'hui, et ben, à l'époque, on te dit, eh mec, t'as une piqûre, hein, une piqûre, et tout d'un coup, pouf, ton muscle il grossit. Toi, tu fais, mais non, mais arrête, c'est n'importe quoi. Si, 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 je te jure. Tu prends une piqûre et tout de suite, poum, il grossit. Allez, vas-y, fais voir. Le mec, tu vois, il est pas trop chaud, une piqûre quand même. Bon, ça fait un peu junkie, tu vois. Donc il est là, bon, allez, je fais ma vie, hop, mon entraînement, petite piqûre, hop. Qu'est-ce qui se passe après? Ah ouais, ça grossit, quoi. Ouais, ça marche, quoi. Donc là, il se dit. Et puis le copain, il a montré, hein. Le copain, lui, il prend souvent des piqûres. Ah, c'est vrai qu'il a une bonne musculature, quoi. Et donc, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, quelques dollars, des piqûres, bonne musculature, t'es trop fort. Bon, bah, let's go, quoi. Et bah, c'est pas compliqué, les conclusions. Il y a une étude qui a montré que finalement, l'espérance de vie de ceux qui avaient pris souvent de la testostérone, elle était inférieure à 50 ans. Inférieure à 50 ans, là où l'espérance de vie, elle-même à l'époque, elle était sûrement supérieure, elle était égale ou au moins supérieure à 70 ans. Donc les gens qui font du sport pour leur bien-être, pour leur santé, ils finissaient finalement cassés, hein. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a peut-être il y a plus de marketing, donc il y a plus évidemment peut-être de produits qui servent à rien ou qui sont cancérigènes sur du moyen long terme qui peuvent être vendus peut-être. Mais il n'y a pas il y a peut-être moins sur le marché public, il y a peut-être moins de gros problèmes comme il y avait finalement avec la testostérone. La testostérone, évidemment, c'est intéressant, c'est bien. C'est une hormone masculine, effectivement, qui va aider à avoir un peu plus de masse. On peut la trouver dans la nourriture un peu plus naturellement ou avec quelques suppléments, mais par injection, c'est plus rapide. Et on a des effets plus impressionnants, à tel point que pour certains sportifs, bah imaginez, vous faites la même quantité de travail que vous avez l'habitude, mais votre muscle progresse beaucoup plus rapidement. Donc certains passaient même devant la glace et ne se reconnaissaient pas. Ils ne se reconnaissaient pas. Ils voyaient ça, ils font mais c'est pas moi, c'est moi. Et donc il y avait quand même au niveau psychologique aussi quelque chose d'assez violent. Au niveau physiologique, en fait, le sang était plus, on dirait, plus dur. Il y avait plus de tension. Le sang circulait peut-être un peu moins bien et finalement on finissait par mourir de problèmes peut-être cardiovasculaires. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, on fait pas n'importe quoi avec son corps, hein. Souvent, moi, la règle que j'aime bien appliquer, c'est quand tu as quelque chose qui est mis sur le marché, un produit dont tu as un doute, tu regardes est-ce qu'on a 10 ou 20 ans d'expérience, est-ce que d'autres mecs l'ont fait? Et si d'autres mecs l'ont fait et qu'on a 10 à 20 ans d'expérience au moins, dans ce cas-là, ok, tu peux y aller, tu vois. Les oranges et la vitamine C, on a des milliers d'années d'évolution, donc bah ça, ouais, tu peux y aller, quoi. Tu vois, créatine au début, avec mon idée, la créatine au début, bah, fallait peut-être pas y aller. Tu vois, tu laisses les autres faire, ouais, prends tes dosages, machin et tout, tu laisses 10, 20, 30 ans. Puis ensuite, tu vois, tu fais, bon, tu me diras 10, 20, 30 ans quand t'es dans ta période où t'as envie de te développer, bah, c'est pas terrible. Ouais, mais parfois, voilà. Tu laisses ça comme ça, et puis t'attends de voir, et puis tu les laisses avec leur dosage, et puis ensuite tu vois, quoi. Il faut pas, quand il y a quelque chose de nouveau comme ça, il faut faire attention, il vaut mieux laisser les autres faire, il vaut mieux ne pas se plonger dedans et attendre les résultats. Et dans la testostérone, bah évidemment, ouais, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc voilà, c'est quand on passe quand même avec des problèmes cardiovasculaires, que psychologiquement on se sent mal parce qu'on reconnaît pas son corps. En plus, on peut perdre très vite cette masse qu'on a gagnée. Et finalement, quand on finit par développer des pathologies cardiovasculaires,
hein, quand on a des atteintes au niveau du cœur, une hypertension, bah, c'est pas rien. C'est quand même une atteinte sur le long terme qui est pas négligeable. Voilà. Et en plus, finalement, pour un résultat meilleur, parfois on travaillait moins, et ben on travaille pas un aspect qui est important, c'est le mental, c'est-à-dire notre capacité à nous faire mal et à augmenter notre performance dans la difficulté. On va pas aussi chercher à réfléchir sur comment organiser son entraînement. On va pas vraiment réfléchir sur la récupération. Donc trop de facilité finalement, ça a amené aussi peut-être pas assez de travail sur ce qui peut être fait de manière plus naturelle ou de manière plus avec plus de recul et avec de manière plus simple. Donc voilà, petite vidéo pour vous avertir qu'il n'y a pas que du bien dans les suppléments, hein. Il y a des gros dangers. Il y a eu ce danger, par exemple, de la testostérone qui a été avant. Et c'est toujours quelque chose pour lequel il faut faire attention. Si le sport, la kiné, la nutrition t'intéressent, tu as un lien dans la description, tu cliques dessus et comme ça tu rejoins l'équipe en avant, tu recevras des informations exclusives sur le sport, la kiné et la nutrition, ainsi que mon e-book gratuit sur les 10 points clés dans le sport. Si tu as des besoins particuliers, à savoir pour améliorer tes performances, pour savoir gérer ton sport, savoir comment le faire, quoi faire, que tu as des objectifs précis, que tu as des douleurs, des difficultés, tu as mon mail dans la description, contacte-moi.